Bonjour à tous, je m'appelle Chris, thérapeute professionnel en intelligence émotionnelle. Je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Je vous partagerai mon enseignement, mon point de vue et mes expériences tout au long de mes podcasts afin de vous faire découvrir votre monde intérieur et partir à la recherche des secrets les plus profonds de votre être. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast où nous allons parler du système de croyances. Comment réussir à déconstruire notre système de croyances. Il faut déjà réussir à comprendre comment il fonctionne, comment il a été créé et comment réussir à le déconstruire pour pouvoir aller de l'avant. Il faut savoir que nos croyances nous bloquent et aussi nous fait énormément évoluer. Il ne faut pas rester uniquement sur le côté négatif d'une situation, sur une croyance particulière. Admettons, je ne crois pas en Dieu, ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Ou si tu crois en Dieu, ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais non plus ou de trop bon non plus. Il faut trouver un équilibre absolument à tout. Et dans notre système de croyances, le problème, c'est quand on a des croyances qui sont limitantes, qui veulent dire par exemple toutes les personnes qui pensent que la religion est négative ont raison. Ça, c'est un système de croyance limité. On ne laisse pas de place à de nouvelles choses. Admettons, j'ouvre un business, je ne peux pas gagner plus de 1000 euros le premier mois où j'ouvre un business, c'est juste impossible. Et à partir du moment où on fixe ce mot impossible, on est vraiment dans ce système de croyance où on se limite à ça. Et quand on se limite à juste une croyance, on n'est pas capable de réaliser nos rêves. Et c'est ce qui nous empêche au final de réaliser nos rêves et de réaliser nos objectifs. Ce sont nos systèmes de croyances. Parce qu'en fait, on va se brider. On est un petit peu comme, vous savez, un scooter qui peut pas aller au-delà de 100 km/h. Eh ben, on peut pas y aller parce que pour nous, c'est impossible. Il n'a pas été programmé comme ça. Alors que si on enlève ce système de croyance-là ou qu'on l'ouvre tout simplement, eh ben, on va pouvoir rouler plus vite. Et c'est exactement de la même façon et de la même manière que nous fonctionnons. Ce qui va être intéressant à comprendre aujourd'hui, c'est comment est née une croyance. Alors, une croyance, elle est née de plein de manières différentes, mais pour une généralité, elle provient d'un choc, d'une situation ou d'un événement extérieur. Un choc, ça peut être un choc traumatique. Admettons, je vis une situation et une expérience qui est très intense pour moi dans mon passé, ce qu'on appelle un traumatisme, plus communément. Et ben, comprenez qu'à ce moment-là, vous allez créer une pensée. Cette pensée, va elle-même reliée à une émotion. Et quand on la reproduit dans le temps, cette pensée qui relie cette émotion, ça devient une personnalité qui te fait devenir une croyance, un trait de caractère, tout ce que vous voulez, c'est intégré à l'intérieur de vous. Mais aussi, les croyances peuvent venir de l'extérieur. Une croyance peut venir, par exemple, de nos parents. Moi, je sais que j'étais claustrophobe. Je suis pas né claustrophobe, mais vu que ma mère est claustrophobe, eh ben, elle m'a transmis cette croyance qui est quand c'est pas bon d'être enfermé, si tu es enfermé, tu risques de mourir, tu risques de perdre d'oxygène, tout ça. C'est un système de croyance qui vient à travers le temps. Mais ça provient aussi de nos peurs. Une peur crée des croyances. Une peur est une émotion, la peur est une émotion, et la peur n'est pas quelque chose de négatif. On dit toujours, oui, mais il faut réussir à passer au-delà de nos peurs pour pouvoir aller de l'avant. Oui, mais il faut avant tout comprendre nos peurs. Si on ne comprend pas nos peurs et si on ne comprend pas que ces peurs-là sont positives et négatives pour nous, eh ben, on ne pourra pas aller de l'avant. Je vais prendre l'exemple, vous passez sur un passage piéton, vous allez d'une rue à une autre, il y a une voiture qui arrive et qui vous coupe la route, vous allez reculer en arrière et sursauter, et c'est parce que vous allez avoir peur à ce moment-là, et la peur vous a protégé, d'accord ? La peur vous a protégé parce qu'elle vous a fait reculer en arrière pour justement vous protéger. C'est très positif cette peur-là. De même, s'il y a quelqu'un en face de vous qui a envie d'être agressif physiquement avec vous, vous allez mettre les mains devant, vous allez vous protéger pour la simple et bonne raison que justement, cette peur vous protège encore. Ça, c'est le côté positif de la peur. Mais une peur qui est trop entretenue et une peur qui est trop vécue à travers le temps et qui nous empêche de prendre des décisions, crée des croyances. Admettons, je vois une personne en face de moi qui ouvre une entreprise et qui ne réussit pas à atteindre 1000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et une deuxième qui reproduit la même chose et une troisième qui reproduit la même chose. Moi, je vais me dire, d'accord, si j'ouvre une entreprise, je sais que je ne pourrai pas réussir à atteindre les 1000 euros le premier mois.
Par contre, peut-être qu'avec le temps, je vais y arriver. Et il suffit que je vois d'autres personnes, encore une fois, qui ont une entreprise depuis 1 an et qui n'arrivent pas à sortir les 1 000 euros par mois, et ben, plus il va y en avoir, plus moi je vais me fixer à cette croyance-là, de par les expériences que les gens ont vécues. Et non de par les expériences que moi j'ai vécues. Donc en fait, on peut aussi créer un système de croyance en fonction des expériences qu'on peut observer à travers notre entourage. Si tout le monde vous dit « l'amour, ça fait souffrir », l'amour, ça fait souffrir. Et que vous voyez autour de vous que des personnes qui ont des relations sentimentales qui les ont fait souffrir. Vous-même, quand vous allez rentrer dans une relation sentimentale, vous allez vous protéger de peur de souffrir, sans vivre la relation à 100%. C'est encore une fois un système de croyance. Donc, ça, c'est vraiment la compréhension de notre monde intérieur qui fait qu'aujourd'hui, nous fonctionnons de cette manière-là à travers toutes nos croyances. Nos croyances dictent toute notre vie entière. D'accord ? Et si on reste bloqué sur des croyances qui nous empêchent d'avancer, ce qu'on appelle des croyances limitantes, des croyances limitantes, c'est avoir vraiment une croyance qui a une limite. Alors qu'en l'occurrence, il n'y a aucune limite à travers une croyance. Par exemple, une personne qui va croire en Jésus et une autre personne qui va croire en Allah, ça fait pas de deux personnes, deux mauvaises personnes. Non, ça fait deux personnes avec des croyances qui sont différentes. Mais une personne qui va juger une autre religion va avoir des croyances limitantes, alors qu'une personne qui ouvre son esprit à des choses différentes sans forcément accepter, mais juste en ouvrant son esprit, est déjà dans un état d'esprit beaucoup plus évolutif. Okay ? Ça, c'est très important de le comprendre, parce que ça fonctionne dans toute votre vie. À partir du moment où vous allez prendre des décisions, ces décisions-là vont passer par un système d'analyse conscient qui passe par les croyances. Admettons, je veux me lancer dans mon entreprise. Je sais que c'est pas facile de me lancer dans mon entreprise. Donc déjà, mon système de croyance, il me dit, c'est pas facile de lancer mon entreprise. Première croyance limitante. Deuxième croyance limitante, il va falloir que je mette en place un produit ou quelque chose que je peux vendre, ou quelque chose que je peux faire en sorte pour pouvoir soit aider les gens, soit leur vendre quelque chose pour qu'ils se sentent mieux, soit juste un style vestimentaire ou autre. Mais c'est jamais facile de pouvoir y arriver parce qu'il va falloir que je trouve qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce que moi j'aime. Deuxième croyance dans le sens où c'est encore une fois compliqué. Et comment je vais faire pour réussir à les vendre ? Il va falloir que j'arrive à vendre, que j'ouvre un site internet. Mais c'est trop compliqué d'ouvrir un site internet. Et troisième croyance. Et à chaque fois, on rentre là-dedans. Et les croyances que j'appelle limitantes, qui nous empêchent de pouvoir avancer, passent par la négation. D'accord ? Notre cerveau ne comprend pas la négation. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant, vous allez penser à un éléphant. Par contre, dans notre système de croyance, à partir du moment où on se dit que ce n'est pas possible, on l'intègre comme une impossibilité et c'est pour nous strictement impossible de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir franchir le pas. Par exemple, une personne qui est dans une relation sentimentale et qui n'arrive pas à dire ses sentiments, qui n'arrive pas à dire ce qu'elle ressent. Ça peut être une croyance qui provient d'une expérience qu'elle a vécue ou même d'un traumatisme. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a plusieurs styles de croyances et plusieurs créations de croyances différentes. Qu'est-ce qui va se passer ? Elle va se priver de dire parce qu'elle a déjà vécu cette expérience-là où elle a dit, elle s'est ouverte et elle en a souffert. Donc voilà, laissez la place au possible. Laissez la place à quelque chose d'extraordinaire. Ne vous privez pas. Plus vous allez vous priver, moins vous allez y arriver. Pareil au niveau de la visualisation. Nos croyances font en sorte que quand on visualise, on va toujours visualiser le plus négatif de la situation. Le problème, c'est quand on visualise le négatif d'une situation, comment voulez-vous créer quelque chose de positif ? Parce qu'on va créer du stress, on va créer de la peur, on va créer de l'anxiété, on va avoir des craintes par rapport à la situation qui peut éventuellement arriver. Donc, il faut réussir à visualiser de la meilleure manière. Réussir à se dire, bon, ok, ce qui va arriver, admettons je vais ouvrir mon entreprise, ça va bien se passer, je vais réussir, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je peux très bien atteindre 2 ou 3 000 euros par mois très rapidement. En plus de ça, les produits, il n'y a rien de compliqué à faire, il faut juste que je mette un petit coup de pied aux fesses, ça va être rapide. Voilà, bon allez, je vais passer à l'action et puis ça va le faire. Quand on rentre dans ce schéma de motivation-là, on va nous-mêmes de l'avant et on va nous-mêmes se motiver. Et en fait, on va se réconforter. Parce que vous allez voir que les croyances, au final, c'est un manque de confort, c'est un manque de confiance en soi. On a des croyances limitantes parce qu'on n'a pas confiance en nous. On a des peurs, on a des craintes, on a des angoisses, on a du stress qui nous empêchent de pouvoir prendre des décisions en fonction de ce qu'on a envie. Mais qui vont rassurer nos peurs, qui vont rassurer notre stress pour justement l'apaiser. Et là, en vient le point qui est un des points principaux, qui est l'acceptation. Si vous acceptez
de vivre chaque situation, non pas comme un échec, mais comme un apprentissage, et que vous acceptez de vivre toutes les émotions que vous avez besoin de vivre dans votre vie, et que c'est une nécessité de vivre les émotions qui sont pour vous dérangeantes. La peur, il faut la vivre, parce qu'en vivant la peur, vous la comprenez, et vous la somatisez pas, et vous allez pouvoir aller de l'avant, parce que si on ne vit pas une expérience qui est émotionnelle, comment voulez-vous la comprendre et réussir à aller de l'avant? C'est juste impossible. Si vous avez peur, vivez votre peur. Ne réagissez pas sous le coup de la peur, mais ne laissez pas cette peur-là prendre des décisions pour vous à travers le temps. Comprenez bien que si vous avez des craintes, que vous avez des peurs, que vous avez des angoisses et qu'elles prennent des décisions pour vous dans le temps, elles vont faire en sorte de se rassurer. Vous allez rentrer dans un cercle vicieux qui est ce cercle vicieux de se rassurer personnellement, de se comprendre, de dire « Ouh là là, non, je vais pas aller trop loin là-bas parce que je vais prendre des risques sinon. Ouh là là, je vais pas sortir de ma zone de confort parce que sinon je vais pas y arriver. Ouh là là, je vais pas ouvrir une entreprise parce que sinon je vais perdre mon confort. » Non, allez-y, si vous avez un rêve, si vous avez des besoins, si vous avez des envies et que pour vous c'est vital et ça vous permettra d'être plus heureux, faites-le, passez à l'action. Ne laissez pas des peurs ou des craintes prendre des décisions pour vous. Je vais prendre un exemple tout simple. Moi, j'ai des amis à moi qui ont envie de faire plein de choses dans leur vie. Ah ouais, mais moi je vais me lancer là-dedans, je vais ouvrir un business, je vais partir voyager à l'étranger, je vais vivre telle ou telle expérience. Et puis dès qu'ils sont motivés par rapport à ça, après leur système de croyance qui rentre en jeu. Ah ouais, mais au final c'est vrai que là mon travail quand même, je gagne quand même assez bien, je vais pouvoir réussir. Ah mais c'est vrai que bon, aller vivre à l'étranger, je vais être quand même loin de ma famille et puis il n'y a pas de stabilité, je vais peut-être pas rencontrer quelqu'un. Ah et puis aussi le fait de quitter mon travail, ça va faire en sorte que je vais être dans l'instabilité, je vais me sentir... Bon, au final, non, je vais rester dans ce que je suis et ça sera beaucoup plus simple. Et voilà. Et là, on rentre dans un système de croyance. On a un rêve. Le rêve de base, il est d'entreprendre, il est d'aller vivre à l'étranger, il est de réussir à faire des choses différentes. Ça, c'est le rêve. Et puis ensuite arrive l'analyse. L'analyse, c'est toutes les peurs qui rentrent en jeu. Et c'est de là que se crée le courage. Soit on va passer à l'action à travers ces peurs, aller au-delà de nos peurs et réussir à les surmonter, soit on va rester dans ce qu'on est et réconforter nos peurs et réconforter nos angoisses, notre anxiété et tout le reste. Moi, par exemple, je suis claustrophobe. Du moins, j'ai été claustrophobe. Parce que là, je suis en pleine évolution par rapport à ça. J'ai peur d'être enfermé. À chaque fois que je vois un ascenseur, j'ai deux possibilités. Soit je vais au-delà de ma peur et je prends le courage de prendre l'ascenseur, sachant qu'il y a quand même très peu de chances qu'il reste bloqué, mais ça peut très bien arriver. Mais c'est la peur qu'on a, c'est « Oh, il va rester bloqué, donc je vais ne pas prendre l'ascenseur. Je vais prendre les escaliers, même si j'ai 20 étages à monter, je vais les monter à pied. » Et je renforce mes peurs. Et plus on renforce nos peurs, plus elles deviennent solides. C'est un petit peu comme une plante à qui on met un peu d'eau, vous savez. Et bien la plante, elle va grandir, devient de plus en plus épais jusqu'à finir peut-être comme un arbre. Et au bout d'un moment donné, quand on a créé une forêt à l'intérieur de nous, comment voulez-vous la surmonter? C'est très 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 complexe. Donc, n'ayez pas peur d'aller au-delà de vos peurs. Et c'est justement ça, la clé d'une déconstruction au niveau des croyances, c'est aller au-delà de nos peurs. Voilà un petit peu pour ce podcast aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. On a fait le tour de beaucoup de points autour des croyances. N'hésitez pas à noter le podcast. Ça nous ferait très 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 plaisir. À vous abonner à notre chaîne de podcast et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est avec grand plaisir que on vous accueille dans cette aventure avec nous. Et je vous dis à tous une très très belle journée, soirée ou matinée. Ciao ciao à tous.